Bonsoir, c'était une fausse tentative et cette fois-ci, celle-ci, c'est la bonne. Petit souci technique, ça arrive. Rappelez-vous ce que je disais, il y a des énergies, tout est en mouvement, ça tombe bien, puisque ce soir, bienvenue chères téléspectatrices et téléspectateurs sur Parlez-moi d'avenir sur l'antenne TVM3, je suis Armelle, on va parler du temps et de la fin des temps. Mais peut-être là, c'était la fin de l'émission, hein, je vous le dis juste. Ok, bon, alors, on va pas se parler un peu de tout, hein, mais on va surtout se parler. Donc, moi, je vous invite, alors je vais aussi dire à la technique que je les entends, et moi, c'est plutôt vous que je veux entendre, donc je vous invite à composer le 0901 901 993, et vous pressez la touche 1 pour parler avec Armelle, parler avec moi. La touche 2 suivie du code PIN de mes collègues dont les portraits s'affichent en bas de l'écran. Si c'est vert, ils sont libres. Si c'est occupé, c'est qu'ils sont en consultation. Sinon, vous pouvez laisser le 3 faire son choix pour vous. Ce soir, vous avez aussi la chance de participer à des concours et de gagner un concours en particulier et de gagner une consultation en direct. Vous envoyez au numéro 700 les lettres TVM3 par SMS et vous pourrez certainement gagner cette consultation en direct. Si vous souhaitez participer un autre jour, envoyez-nous une petite carte postale avec un petit chat, et je demanderai à la production qui me l'envoie à l'adresse suivante: TVM3, concours casse postale 285 1024 écu blanc. Pour ceux qui n'ont pas Internet, vous composez la ligne fixe 021 694 24 00. Ok, alors ça c'est fait, c'est les formalités de départ, et là maintenant on peut décoller et aller passer une petite soirée sympa. S'il y a encore des soucis techniques, vous inquiétez pas, je reviendrai, je suis là, j'ai bien l'intention d'y rester jusqu'à 22h moins quelque chose. Voilà, alors ce soir au programme, on va parler de la pleine lune. Alors, je suis en rouge, et c'était une super pleine lune qu'on appelle aussi la lune fraise, parce que c'est à ce moment-là qu'on récolte, il me semble, après moi, mes notions de jardinage, je commence un peu, les fraises. Donc, profitez-en, mangez des fraises. Donc, on est passé à cette super pleine lune de mémoire, c'était hier ou avant-hier. Quoi qu'il en soit, on sait que tout est une énergie et vibration, donc ça dure. Cette pleine lune, elle est basée, si je puis dire, utiliser ce terme, en Sagittaire. En gros, cette pleine lune, elle vous demande pas de manifester, hormis vos rituels de nettoyer les plaies, etc. Ne manifestez rien. Bien au contraire, cette pleine lune, en fait, vous invite à vous libérer. En gros, et ça, je partage avec vous, je ne l'ai pas encore appliqué, mais je l'ai conseillé, ça était une prédiction pour une consultante que j'aimerais partager avec vous. Donc, cette pleine lune nous demande, vous savez, 3 jours avant, 3 jours après, hein, donc on est en plein dedans, elle nous demande de nous libérer de ce qui nous empêche finalement d'avancer, d'évoluer, d'aller vers cette verticalité. Pourquoi je vous dis ça ? Souvent, vous avez peut-être entendu des collègues à moi, en tout cas moi je sais que ça fait partie de mon jargon, moi je dis l'univers a horreur du vide. Donc quand vous libérez quelque chose qui entrave une forme de liberté, ou j'irai encore plus loin, de contact avec son fort intérieur, ce qui est intangible pour ceux qui suivent mes directs, mes fidèles que je remercie, ou qui les revisionnent, tout est énergie. Donc du coup, quand on libère quelque chose qui est négatif, qui nous empêche d'avancer, on ne peut pas le remplir par quelque chose, et de recevoir au prochain cycle de la Lune, recevoir ce qui va justement nous amener à réaliser nos souhaits. Parce que pour ceux qui connaissent le monde du développement personnel et surtout le marketing de réseau, on parle souvent d'un gars qui s'appelle, j'ai oublié son nom, zut. Il y a aussi la mémoire qui flanche, en plus d'avoir la vue et l'audition, mais ça me reviendra, il a le même nom de famille que le Premier ministre du Canada. Et donc, si quelqu'un peut me répondre à cette question à 1000 francs suisses, parce que je l'ai sur le bout de la langue, mais ça ne vient pas. Bref. Trudeau, voilà, c'est pas Trudeau, je savais que ça allait venir. Trudeau, dans le développement perso, a fait une bande de, je sais pas, 10 ou 20 audios où il parle de beaucoup de choses. En bref, le thème, c'est vos désirs sont des ordres. En gros, à partir du moment où vous dites à votre cerveau je suis heureuse, une phrase toute simple, hein, je suis heureuse, bon, je parle parce que je suis une femme, je suis heureux. Elle dit ouais, non, mais ça c'est n'importe quoi. Non. Alors plus on avance dans l'âge, plus c'est difficile. Donc au niveau pédagogique, il faut être bienveillant envers soi-même. Et faire ça sur un cycle lunaire, les choses elles s'ancrent facilement. À partir du moment où on décide de s'élever,
moi, c'est ce que j'ai constaté hein, quand je discute avec les gens, c'est que les choses coulent de source, en fait. Tout ce qu'on pensait être très difficile, vous savez, quand vous dites ouais, non, ouais, mais non, mais, le fameux ouais, mais non, mais, ouais, mais non, mais, ce sont des peurs. Et donc, on s'oppose à un truc qui nous élèverait. Je peux vous donner deux exemples. La première, c'est cette femme à qui j'ai donné cet exercice que je vais partager dans quelques instants, si je ne me perds pas dans mes discussions, parce que là, limite, je me ferai un café, j'ai l'impression qu'on est chez moi, mais c'est moi qui suis chez vous. Merci beaucoup pour l'accueil. Elle va déménager après 9 ans d'une relation toxique avec un homme. Ils en étaient à diviser le frigo à deux, on mange dans la chambre, enfin bref. Lui il vivait en bas, il y avait la fille de la femme, il y a la fille de la femme, bref. Et elle m'appelle, on avait vu cet appart et tout, enfin cette maison, elle a tout est arrivé, Dieu merci pour elle. Et elle m'appelle, elle me dit j'ai peur. J'ai dit, t'as peur de quoi? Tout ce que tu voulais, tu l'as. Vos désirs sont des ordres. À partir du moment que vous commandez quelque chose à votre cerveau, et le cerveau, c'est un muscle, hein. C'est vrai qu'il est dans cette tête, enfin moi j'en ai une grosse, mais il est dans notre tête, mais c'est un muscle comme celui-ci. Enfin moi là, j'ai pas de muscle, d'ailleurs, j'ai pas, je crois que les miens sont plutôt... Ce que je veux dire par là, c'est que votre cerveau, il faut lui donner à manger. Il faut lui donner à manger et manger des phrases positives. Donc, je suis heureux ou je suis heureuse, répéter à plusieurs reprises, c'est vrai. Ça fait un peu scolaire, ça fait un peu bourrage de crâne. Et pourtant, aujourd'hui, ça fait aussi partie du thème de mon direct ce soir, je vais vous parler de la fin des temps. Ben ouais, on est arrivé à la fin d'un temps. Et on en reparlera plus en détail. Donc, cette lune, elle vous demande de vous libérer. Alors, vous prenez une feuille blanche que je n'ai pas ici, mais que je vais tout de suite prendre. Vous prenez un stylo de couleur bleue. Moi, j'adore, sans faire de pub, j'adore ceux-là. Celui-ci en particulier. Le bleu, parce que c'est la couleur de l'expression, hein, donc ce qui se réalise. Et vous pouvez écrire « Je me libère », je l'écris, hein, « Je me libère de… là, pour la consultante, que je vais nommer Christine, pour garder son anonymat, le but, c'était de se libérer de cette peur, parce que j'ai dit, mais attends, tu déménages, enfin, qu'est-ce qui te fait? J'ai peur de mourir. Sa peur, c'était de mourir. Je recontextualise le truc. Elle déménage début juillet, elle a enfin sa liberté. Et ça, je sais que certains peuvent comprendre ce que je suis en train de dire, et elle a peur de mourir. Liberté, mourir, vie, mort. Donc, je me libère de cette angoisse de la mort, ou de mourir. Allez, de mourir, un verbe, c'est une action. Donc, je ne sais pas si vous allez réussir à voir mon écriture, j'écris pas comme un médecin, mais voilà, bref, je fais des ratures, pour montrer que je suis vraiment directe. Et en lui disant de faire ça, sur une feuille blanche bien sûr, je lui ai dit, bah, continue avec « Je me libère de cette angoisse de mourir afin de… » alors je ne sais plus la phrase exacte parce que j'ai pas sa feuille, afin de trouver un goût à ma vie. C'était une histoire de goût de vie, ça j'en suis presque sûre. Mais la formulation n'était peut-être pas la même. Et là, je ne manifeste pas. Dans ma phrase, dans la structure du français, afin de, c'est juste un but que j'exprime. Je ne me manifeste pas, je me libère en priorité, d'où le fait qu'on le mette en premier. Bref, ça c'était pour vos vœux de pleine lune. Une fois que vous avez fait ça, vous allumez, faites attention de ne pas mettre le feu chez vous. Et puis, vous laissez les choses faire. Souvent, il faut laisser le temps, l'univers, appelez-le comme vous voulez, Dieu, Krishna. Je ne suis pas là pour faire de la prêche, je suis juste là pour parler à tous ceux qui, comme moi, sont convaincus qu'effectivement, nous sommes à la fin d'un temps. Pas à la fin des temps, parce que la fin des temps, on y est depuis 2000 ans. On est à la fin d'un temps. C'est pour ça que des fois, les choses se passent vite. Moi, ça m'arrive de me dire, on est déjà jeudi, on est déjà vendredi, on est déjà les vacances. Et je me dis, waouh, Armelle, tu bugs. Bref, tout ça pour vous dire, libérez-vous, on est encore dans la phase de la pleine lune et ça va le faire. Ok, ça c'était les petites recommandations d'Armelle concernant ceux qui, comme moi, aiment les rituels. Je voulais, c'est pas un peu brouillon parce que j'ai tellement de choses à dire et je sais que je vais avoir une consultation et que on va vraiment kiffer, si je puis me permettre. J'aimerais revenir sur la fin de mon précédent direct où je parlais de cette histoire de mauvais œil et du coup je reste toujours dans le domaine des rituels de protection.
Alors, je reviendrai rapidement sur ce que je disais. Si on vous parle de mauvais œil, faites très attention à qui vous parle de mauvais œil et on ne travaille en réalité, on ne travaille pas en distance, on travaille face à personne. Après, le mauvais œil, c'est pas une histoire de «Ah, tu es marocaine, donc tu pratiques, la sorcellerie». Moi, je l'ai entendu plus d'une fois. La sorcellerie, elle existe, elle est aussi vieille que la prostitution dans ce monde, dans ce temps et vous pouvez trouver des personnes d'origine méditerranéenne, européenne, qui s'adonnent à ce genre de choses, à de la magie qu'on qualifie de noire, ou de la magie blanche, arc-en-ciel, bref, il y a pas mal d'appellations. Vous savez, à partir du moment où on peut se faire de l'argent dans ces temps-là, les gens parlent beaucoup de choses dont ils n'ont pas conscience. Alors, la sorcellerie, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est aussi vieux que la prostitution et il n'y a pas que les Marocains ou les Africains qui savent faire ça. Il faut s'enlever ça de la tête, d'accord? Ça, c'est juste pour recadrer certains esprits. Donc, par contre, ça crée des dégâts. Vraiment, ça peut créer des dégâts, des ravages et il faut juste avoir un mental fort. Un mental fort, si je vous dis où est votre mental, vous allez me dire là, eh ben, on revient à ce fameux cerveau. À ce cerveau dont, enfin, cette matière grise, ce cube, je ne sais même pas comment on peut le représenter, eh ben, il faut le muscler. Et je dis pas que ça existe pas, ça existe, mais il faut avoir cette foi en ce qui a permis que des humains, comme vous et moi, fassent ce genre de pratique. Et je ne parle pas de là, je ne veux pas dire par là que celui ou celle, parce que je suis obligée de, qui a permis à cet humain d'être là-dedans, est plus fort que ce que cet humain est en train de faire. Si vous m'avez suivi, c'est cool. En gros, il y a quelque chose d'au-dessus. Et vous n'allez pas me faire croire, je peux pas, ou alors je suis pas normale, et à la fin de l'émission, on va me proposer un internement dans une petite clinique. Moi, je peux bien aller dans le Valais en ce moment, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que, regardez, on a 2 ans qui viennent de passer, il s'est passé des choses énormes, énormes, d'accord? Il y a encore des gens, en tout cas moi qui suis en France, je le vois, qui sont masqués. Ma propre maman, malade, est masquée. Et je me dis, mais il y a cette histoire qui vient de se passer, il y a un monde qui arrive, il y a des gens qui commencent à se poser des questions, il y a des gens qui commencent à parler de mauvais œil, de sorcellerie, mais à fond, à fond, à fond. C'est leur, comment on appelle ça? C'est vraiment le fond de tiroir caisse, quoi. C'est, on y va, on y va, on y va, on y va. Je sens qu'il y a des gens qui vont commencer à faire des photos à mon effigie pour me calmer. Déjà qu'on essaye de me couper à l'antenne, je vous dis, je suis là, je reste. Quand je me laisse la parole, je suis quelqu'un, vous savez, je suis une artiste aussi dans l'âme, donc nous, les artistes, on a un ego et on aime bien parler, on aime bien, il y a des choses qu'on aime bien. C'est humain, vous aussi. Bref, faites-vous confiance et soyez persuadés qu'il y a des choses effectivement qui peuvent déjà vous protéger. J'en parle souvent, mes collègues en parlent souvent. D'ailleurs, si vous voulez les joindre, vous composez le 0901 901 993 et la touche 2 avec leur code PIN. Sinon, on passe vous et moi en direct. Donc, à partir des choses où on peut se protéger, on va se protéger après. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Et vous? Super. Oui, moi ça va pour le moment. Alors, c'est la première fois qu'on se parle? Tout à fait, oui. Ah, super, ravi, on y va. Quelle est votre question? Alors moi, j'appelle pour le professionnel. D'accord. Est-ce que vous avez une question? Posez-moi une J'aimerais savoir si je vais trouver un travail avec un contrat fixe. D'accord. Ok, vous décroisez s'il vous plaît les jambes et les bras. Oui. Ok. Vous placez votre conscience dans votre cœur. Vous connaissez mon refrain. Vous avez un chien? Vous avez eu un chien? Non, jamais. Quelqu'un de votre entourage a un chien? Proche de vous? Non. Pourquoi j'ai un chien avec vous?
Notez-le, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Ou alors vous avez le chien de la voisine qui vous embête. Pourquoi? Qu'est-ce qui se Allez, passe on y avec va. le chien, dites-moi? Non, non, pardon? Qu'est-ce qui se passerait avec le chien? Bah, déjà, je vous demande si vous n'avez pas de chien d'en adopter. Alors non, je vous explique comment je fonctionne, comme c'est la première fois. Et puis c'est vrai Oui, que tout à fait. j'oublie de le dire, je le dis plutôt quand on m'appelle à l'arrière. Moi, j'écoute ce qu'on me dit quand je vous entends, en fait. Tout simplement, avant de commencer et de répondre, je l'espère, à votre question. Et on me parle de chien. Notez-le. C'est pas pour moi, hein, je vous le dis D'accord. honnêtement. Je me connecte à vous. Allez, c'est parti. On pense aux professionnels. Et vous me dites le mot stop très fort, s'il vous plaît, quand vous le sentez. C'est parti. Stop. Alors, pendant que je canalisais, que je battais mon jeu, il y a une carte qui s'est retournée, mais elle est vite rentrée. C'était la lame de l'amour qui parlait qui porte le 15, 5 plus 1, ça fait 6. Je la prends parce que quand je vois à la coupe ce que vous avez, je la comprends encore mieux. Donc l'amour, au niveau professionnel, parle d'une ambiance chaleureuse. Je dirais même que ça parle du fait que vous allez privilégier la bonne entente, l'ambiance familiale, fraternelle, etc., que, entre guillemets, le travail en lui-même, sachant que je ne vous ai pas demandé ce que vous vouliez faire, hein. Allez, on y va. À la coupe, on a deux très bonnes cartes, madame. La D'accord. protection et la prière. Alors oui, c'est quelque chose qui prend du temps, effectivement. Dites-moi un peu plus pour que je puisse vous les interpréter plus précisément. Donc en gros, là, rien que l'ambiance générale du jeu dit que oui, c'est un moment très intéressant pour pour chercher du travail si vous en cherchez un. Mais vous m'avez pas tout dit, du coup, parlez-moi un tout petit peu que je puisse aussi entendre votre jolie voix. Merci. Euh, alors, oui, je sais que peut-être on va m'appeler, mais ce sera pour un contrat déterminé. Et moi, je chercherais plutôt un contrat fixe qui soit indéterminé. Voilà. D'accord, alors on y va pour le tirage. Donnez-moi 5 chiffres lentement, ça aussi parce que pendant le tirage, je canalise de 1 à 57, du plus petit au plus grand. Allez-y. 2, Allez-y. 11, Allez-y. 17, Allez-y. 24, Allez-y. 27, Pardon? 27. Encore une? Et là, j'approfondis 39. quand j'en demande plus. Ok. Alors, là, vous travaillez actuellement ou pas du tout? Oui, Ah, vous travaillez? oui. D'accord. Donc ça se passe pas super bien, hein. Alors, la Non. pénitence et l'adversaire, c'est tendu comme dirait l'autre. Ah bon? Ok. On me dit que les rapports sont plus ou moins tendus. Par contre, dans la recherche, l'évolution professionnelle en position 2, qui parle d'un futur plutôt proche, on parle de l'initiation. Donc pour moi, il va y avoir comme une phase de formation, il y a quelque chose qui bouge à partir du mois prochain. D'accord. Et je pense, donc là, vous êtes, que je puisse comprendre aussi le jeu, parce que là, je suis en train de partir sur un professionnel, on va dire, pas général, mais ça a plus tendance à être général, comme vous me. Allez-y, parlez, il ne faut pas me laisser parler. Moi, vous savez, je peux parler jusqu'à minuit, hein. Allez-y. Donc, vous êtes dans une entreprise X, c'est ça? Oui, oui. Je Et suis dans vous 2 souhaitez. entreprises, si vous voulez. J'ai 2 travails Ah, différents. il y en a un que vous allez arrêter au profit de l'autre, parce qu'en réponse à votre jeu, vous avez la mort. La mort, ça veut dire la fin de quelque chose. D'autant plus qu'en bilan, vous avez l'oméga, qui est la dernière de l'oracle de la triade, qui dit que ça y est, là, c'est la fin. Pour moi, il y en a un que vous allez quitter. Par contre,
là où ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une femme qui va vous aider dans une démarche. Elle est favorable aux professionnels pour vous. Et elle porte le D'accord. 7 aussi. Et ça, c'est Elle porte, intéressant. je n'ai pas entendu. La lame de l'initiation qui était Ah, ok. positionnée en position 2, qui est votre futur proche, donc c'est de celle-ci, elle porte le 34. Vous voyez? Oui, Ok. Elle porte, non, c'est de l'autre côté, elle porte le 34, donc 3 plus 4, ça fait 7. Et la lame en bilan, c'est la lame de la femme, la lame 25. 2 plus 5, ça fait 7. Je suis nulle en calcul mental, mais ça, je... Et le 7, en d'accord. termes de temps, c'est 7 jours, Ok, 7 semaines, 7 mois ou le mois 7. Avec un peu de chance, on parle de ce mois 7. Sachant que depuis peu, d'accord. je connais la date limite de mes prédictions qui n'est plus de 1 an, chers téléspectateurs et chère madame, mais de 2 D'accord. apparemment. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question ou est-ce que vous voulez qu'on approfondisse sur ce jeu, s'il vous plaît? Et c'est vraiment la fin, hein. Il y en a un, vous quittez parce que là, je l'ai remis pour qu'on Ah, passe à ben un c'est autre ça que je thème. voulais savoir. Est-ce que je vais quitter le travail que j'ai depuis 16 ans? Alors, là, comme ça, j'ai vraiment beaucoup le nom qui sort. Mais est-ce que c'est là-bas où il y a une femme? Et c'est cette femme que j'ai sortie. C'est moi qui vous pose la question. Je travaille toute seule. Alors, les deux boulots, si c'est pas trop indiscret, on peut plus ou moins encore être un petit peu plus précis pour que je puisse comprendre. Vous travaillez toute seule, c'est-à-dire, vous avez bien un employeur ou vous êtes votre propre employeur? Oui, J'ai pas oui, oui, j'ai compris. un employeur, bien sûr, mais si vous voulez, je suis dans le technique, je travaille toute seule. Votre employeur est une femme, celui de 16 ans? Non, je pense pas, non. C'est Ok. une société. Et l'autre, c'est dans l'autre boulot? Dans l'autre, c'est le parascolaire, alors voilà. Comme ça, vous êtes plus au clair. Voilà. Et est-ce que votre référent direct ou votre supérieur est une femme? C'est une femme. Ah, et est-ce que c'est là-bas que vous aimeriez avoir plus d'heures et un CDI? Non, pas forcément, parce que j'ai... Non, non, non. J'aurais voulu avoir un contrat indéterminé, oui, avec plus d'heures, bien sûr, mais peut-être partir sur un autre travail carrément, hein, pas forcément dans le Mais, parascolaire. pardon, pas, ça a coupé, excusez-moi. Je Oui, vous vous m'avez entends pas plus. comprise. Je pense à Ah, couper. là, ça a coupé. J'aimerais Voilà, forcément maintenant je vous pas sens. dans le parascolaire, même si je devrais faire autre chose, mais qu'il y ait plus d'heures, un contrat indéterminé, voilà. Alors, c'est vraiment le 7, mais il y a quelque chose. Moi, je suis sur votre voix, c'est contrat indéterminé. On me dit le 7 reste, donc 7 jours, 7 semaines, 7 mois ou le mois 7. Mais j'ai la phase de septembre aussi. J'ai septembre, octobre. Donc, ça porterait Mhm, plus sur 7 semaines, voire 7 mois. Je vous le dis honnêtement, comme moi, je le ressens. Est-ce que vous avez d'accord. confronté ma prédiction, j'imagine, avec un ou une de mes collègues ou une et un de mes Oui, collègues? ben, il me disait que j'allais carrément changer de travail et qu'il n'y avait rien à faire avec ce que je fais maintenant. Et en termes de temps, puisque oui, on voit un changement avec un CDI, moi j'ai répondu à la question du CDI, et en termes De en délai CDI, de oui. temps, je suis toujours très curieuse, hein, pardon. Oui, vous êtes curieuse, ben, je vais vous le dire. Alors oui, ce serait plutôt pour l'été. Ah, mais alors ça veut dire que si les prédictions se rejoignent, la notion de temps en plus, elle se rejoindrait de ce que j'ai compris. Donc du coup, on est plutôt dans quelque chose qui, j'allais dire, c'est le jackpot pour vous, quoi. Super. D'accord, mais aussi vous voyez que je vais carrément changer de secteur, quoi, de travail, carrément autre chose. Alors, je vais m'aligner. Moi, je pourrais pas plus répondre parce que je suis influencée et je vois que ma prédiction rejoint celle de mes collègues. Quand on a la mort, c'est vraiment, on coupe tout. Et je vous l'ai dit, hein, il y en a un que vous Oui, allez oui.
arrêter. Mais moi, j'ai dit, il y en a un que vous allez totalement arrêter. Donc, on a approfondi et je vous ai dit, au CDI, je vous ai dit, écoutez, le 7 reste, mais il y a quelque chose septembre-octobre. Alors, soit ça se passe en 2 temps et vous quittez tout à un moment donné, mais la finalité est la bonne, c'est-à-dire que vous avez un boulot avec un CDI, en tout cas, ma prédiction, en prenant les informations que vous venez de me donner, d'après les consultations des collègues que vous avez certainement l'habitude de consulter plus que moi. Et du coup, vous avez eu des résultats avec eux. Et alors moi, pour le coup, je suis flattée et honorée que vous m'ayez dit ça. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, j'aimerais savoir si vous voyez un déménagement. Ok, alors on décroise les jambes et les bras, s'il vous plaît. Oui. Et on pense au déménagement, s'il vous plaît. Ok. Et vous me dites stop quand vous le sentez. Stop. Ah. Tout porte à croire que oui, bien sûr. Et on a toujours, non, c'est là, on a toujours cette lame de l'oméga qui dit c'est la fin, c'est le bilan, et on a la réussite. Et regardez, elle serait certainement liée. Donc on a le 10. 10, c'est 10 jours, 10 semaines, 10 mois ou octobre. À force, ça va faire un refrain chaque fois qu'on va me voir. On va dire, ah, c'est celle qui fait le temps. 10, c'est l'automne. Ah, c'est possible que ce soit lié à ça, ou plus tard. Mais oui, sans même faire le tirage, pour moi, oui, il y a déménagement, clairement. D'accord. Une Ok. autre question? J'ai pas compris. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, j'aimerais savoir sur le plan financier, si vous D'accord. pouvez m'éclaircir un peu. Alors, est-ce que vous pourriez me poser, il me faut une question en fait à chaque fois. Ah, Comment d'accord, est-ce oui, je comprends. que... Est-ce que voilà, sur le plan financier, ça va s'améliorer? D'accord, ok, c'est parti. On décroise toujours les jambes et les bras et on pense. Ah bah tiens, ces lapsus sont révélateurs. Penser, P-A-N-S-E-R, et je voulais dire pansement. Donc vous placez votre conscience dans votre cœur et vous symbolisez, visualisez, il y en a, ils ont besoin d'un billet de dollars, vous visualisez la richesse pour vous ou l'abondance ou le fait d'être aisé, ne pas être dans le manque d'argent et on y va. Vous me dites stop quand vous le voulez, c'est parti. Stop. Ah, on revient de loin, hein, avec la pénitence. Et attention, la nécessité, on vous dit, il est temps de de vous poser, prendre une feuille blanche et de tout noter et de vous dire, OK, qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce que je veux faire? On y va pour le tirage, toujours 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, lentement, allez-y. 3, Allez-y, 9, allez-y, 12, allez-y, 26, allez-y. 32, Encore une, s'il vous plaît. 43, Encore une. 53, Encore une. 55, Vous avez le choix, il y en a encore deux. Vous pouvez me donner ça.
me donner 56 et 57 ou 56 ou 57. Allez-y, encore une. 58. Non, il n'y a pas. Ah, Mais non, mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais transgresser. Ouais, mais ça joue pas. Et vous savez quoi? Je vais quand même les retourner. Et je vais vous dire un truc pour rester dans quand même la pudeur de votre vie, parce qu'on est en direct. Et je pense que je ne sais pas ce qui se passe avec l'argent, hein. C'est autour de vous, il y a des mensonges, il y a de l'épreuve, on a promis de l'argent. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je sais pas même pas par laquelle commencer, mais allez, on va le faire comme ça nous calme. Et je continue l'interprétation parce qu'il n'y a pas que ces mauvaises cartes. J'ai le mensonge, j'ai l'épreuve, j'ai d'accord. alléluia. Après, je vous la donne. J'ai l'illusion, j'ai le doute, j'ai le choix et j'ai l'adversaire. Est-ce que vous voulez vraiment une interprétation où on peut passer aux choses plus intéressantes, notamment celle-ci que je vais dévoiler à la fin? Faites comme vous voulez. Ok. Dites-moi, oui. Il y a de l'argent qui arrive. Votre force, c'est celle-ci, l'éternité, et celle-ci qui parle de ce mouvement qui va se faire. En termes de temps, je dirais que ça serait à la fin de l'été. Ça arrive, on a quelque chose sur lequel voilà. Maintenant, il faut, comme je vous ai dit, prendre une feuille, un papier, etc., et vraiment poser le cadre de ce que vous voulez pour vous financièrement. Il y a une rentrée d'argent, rappelez-vous de ça. Je me suis permise, je le fais très rarement, mais je sais que ça va aller parce qu'on a de nouveau, non, c'est celle-ci, Armel, celle-ci qui est la lame de la nécessité, donc il est temps de redresser la barre, elle porte le 8, et l'ordre, donc il y a des papiers, il y a des choses à faire, voilà. Maintenant, je fais un peu le suspense. Quand je vous ai montré les cartes où je vous ai dit, alors je vous montre celle-ci, et comme ça on peut passer à des choses plus intéressantes, il y en avait une qui était comme ça, vous l'avez tous vu certainement, sinon vous passez le replay sur YouTube ou sur Facebook, ou demain à midi de mémoire. Elle était comme ça, et je me suis dit, ah Armel, et en fait, regardez. La bénédiction. Dans 3 mois, on est normalement août-septembre. Il y a, pour moi, si là, c'est pas trop ça, si on a encore 2-3 réglages à faire, je vous parie que d'ici la rentrée, il y a quelque chose de positif pour vous, en plus de cette rentrée D'accord. d'argent, etc. Est-ce que vous avez des D'accord. questions par rapport à ça? Oui, si vous savez me dire d'où vient cet argent? Alors, je vais faire ce qu'on n'aime pas qu'on fasse, mais je vais vous poser des questions parce que pendant que je faisais le tirage, j'avais des notions de famille, des notions. Alors, est-ce que ça peut parler d'héritage? Est-ce que ça peut parler de prêt d'argent à quelqu'un, un proche? On vous a Non, promis quelque d'héritage. chose qu'on n'a pas tenu? C'est moi, pour le coup, qui vous pose une question. D'héritage, oui. Ah, il y a quelque chose avec l'héritage. Mhm. Oui. Bingo, eh ben c'est bon, vous inquiétez pas. Il va y avoir. Vous êtes en plein dedans là, c'est le marasme total, pour ne pas dire un mot qui Euh, commence par M. oh, pas tout à fait en plein dedans, mais c'est plus ou moins presque, voilà. On peut dire comme ça, plus ou moins presque. Ah, mais vous savez quoi? Alors, je comprends mieux l'épreuve, je comprends mieux l'illusion, etc. Et je comprends mieux le mensonge. Mais moi, j'ai pour nature d'être optimiste et de croire, comme je le dis depuis le début de l'émission, à cet autre intangible, à cette énergie suprême, etc. En tout cas, elle est très bien illustrée ici. Quand on a la lame de la bénédiction, tenez-vous bien. Ils peuvent tout faire, etc. Alors, quand je vous parlais d'ordre, de papier, etc., c'était la loi. Donc, vous, là où vous êtes, s'il vous plaît, soyez très vigilante aux papiers qui vont circuler liés à ces. Il y a quelque chose pour vous, ça c'est certain. Je vous parlais d'une rentrée d'argent qui n'est pas un salaire, parce que ça c'est aussi facile de dire à quelqu'un à la Bah fin oui. du mois qu'il va avoir une rentrée d'argent ou au début du mois. C'est quelque chose de supplément. Excusez-moi, je suis une médium qui me moque un peu, hein. Des fois je suis un peu vilaine. Mais
Vous comprendrez. Plus vous me suivrez, plus vous me comprendrez. Comme ça, je suis obligée d'avoir votre fidélité. Je me dévoilerai petit à petit, petit poisson que je suis. Donc, je reviens à vous, et Gaïa vous salue. Il y a la bénédiction. Donc, quoi qu'il arrive, je sais que j'ai pas l'air crédible avec la queue d'un chat en face de moi, mais il y a une bénédiction pour vous de cet argent qui arrive. Donc, soyez juste, s'il vous plaît, vigilante aux papiers, aux réunions, parce qu'on a l'adversaire qui est sorti quand même. On a le mensonge et D'accord. l'illusion. Alors, je vous donne un Ok. exemple, c'est pas une prédiction. Si quelqu'un vous dit ah non mais tu auras le droit à ça, allez vous renseigner. Voilà. D'accord. Est-ce Ok. que c'est clair Autrement, pour vous voyez que ça vous? va bien se N'hésitez pas. passer, Hein. quoi. Si... Pardon? Vous voyez que ça va bien se passer. Au cas où il y aurait un héritage, ça va bien se passer à la fin. Je pense pas que vous allez vous crêper le chignon. Par contre, je vous ai rendu attentive et vigilante au fait que vous deviez faire très attention au papier qui circulait, à ce qui se dit. Il y a quand même la lame de l'épreuve qui parle de conflit. On n'arrive pas à communiquer entre nous. On va pas rentrer dans les détails, mais si c'est pas ça, dites-moi non, c'est pas vrai du tout. Je préfère que vous me disiez oui parce que voilà, je me mets aussi à votre place. Moi, vous êtes chez moi et moi, je suis là pour vous. Et peut-être que vous voulez pas non plus que tout le monde entende votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, posez-moi vos questions. Oui, pour moi, ça se finit bien avec la bénédiction 3. Alors, je vais pas aller jusqu'à D'accord. 3 ans, mais est-ce que ça fait 3 ans ou 3 mois, 3 semaines qu'il y a eu des problèmes? Parce que le 3, il y a quelque chose. Hein. Non, disons qu'il n'y a pas de souci. Non, non, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord, ok. Il n'y en a pas. Et est-ce que vous avez par le passé, donc 3 jours, 3 semaines, 3 mois ou 3 ans ou le mois de mars, est-ce qu'il y a eu une discussion au sujet de cet héritage? Non. Non, que je me souvienne pas, non. Ok. En tout cas, la Non, bénédiction qui présage plutôt. Pardon? non, je disais que j'ai pas de souvenir de quelque chose de précis, voilà. Je pourrais pas vous Bon, dire. après, tant mieux, hein, parce que les souvenirs, c'est le passé, et même un Voilà, certain, il faut exactement. peut-être. Donc, moi, je vous parlais de nouveau de ce 3 qui parle de la lame de la bénédiction. Elle porte le 12, donc 2 plus 1, ça fait 3. Et la lame est plutôt une prédiction. D'accord. D'accord? Oui. Ok, super. Est-ce que vous avez une petite dernière question, peut-être? Oui, j'aimerais savoir si sur mon niveau spirituel, si vous voyez une évolution ou si vous savez me dire quelque chose en plus. Sur le spirituel? Oui. Alors, euh, pour le coup, il va falloir aussi suivre le direct parce que je pense que finalement, ce thème que j'ai choisi, il est pour vous. On va refaire un tirage. Vous vous posez, s'il vous plaît, toujours jambes décroisées, conscience dans son cœur, ou plutôt, on va tout déconnecter et se connecter à son âme. Alors, je vais vous demander de faire un exercice, ça va vous paraître bizarre, d'accord, avant de commencer. Est-ce que vous voulez bien vous faire un hug à vous-même? D'ailleurs, si les téléspectateurs veulent le faire, et puis c'est comme si vous vous embrassiez, vous vous donniez de l'amour, et puis vous esquissez un petit sourire. S'il vous plaît, D'accord. faites-le. Allez-y. Moi, je peux pas vous voir. Vous me voyez. J'ai peut-être l'air bête comme ça à faire. Mais on va vraiment se prendre vraiment, on se prend dans les bras. Souvent, on a l'impression que c'est les autres, que c'est en allant vers les autres qu'on va voir. Mais serrez-vous bien, serrez, et puis esquissez un sourire. Parce que, comme je l'ai dit lors d'un des directs, le rire communique au cerveau que Armelle va bien. Et en plus, elle a des câlins, elle se fait des autocâlins. Donc, on active la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. Rappelez-vous de ça. C'est vraiment pour vous, pour le coup. C'est quelque chose d'intime que je partage aussi au final avec tous les autres téléspectateurs, mais c'est un message que mes guides vous transmettent directement. Sérotonine, il y a différents moyens de l'activer, en mangeant des épinards par exemple, en riant. Enfin, vous regarderez, je sais que vous êtes intéressé, c'est cool, super, je vous capte spirituellement. Merci pour cette question. C'est parti, vous me dites stop quand vous le sentez. Stop.
Intéressant. Attendez, je crée toujours le suspense, mais c'est parce que je sais pas les porter. Allez, on y va. Mm. On a d'un côté la tentation, on a envie d'y croire et on n'y croit pas, et en faire des choses, etc. Et de l'autre côté, on a l'élévation. C'est très intéressant. L'élévation, c'est qu'on a des messages qui viennent. Je suis dans une émission où on parle d'ésotérisme, donc ça ne vous choquera pas si je vous dis vous recevez des messages de l'au-delà. Je ne dis pas que vous êtes un ovni ou un extraterrestre, mais vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ok, super. Et on a aussi cette petite tentation. Les pommes, c'est bon, le serpent, je n'ai jamais mangé, mais on a une tentation. Alors cette tentation, c'est attention à ce qu'on pourrait vous faire croire aussi et à ce que vous pourriez faire justement pour des fois atteindre des choses qui ne vous sont au final pas destinées. Allez, on y va. 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. 7, Allez-y. 14, Allez-y. 25, Allez-y. 30, Allez-y. 35. Intéressant, encore une fois. On prend un bruit bizarre. Hop là. Ah là là, j'ai cru qu'il y avait une explosion. Excusez-moi, madame. Alors, on revient de loin, hein. Mais la force que vous avez, c'est que vous êtes encore une fois, c'est quand même intéressant, hein. Vous avez encore une fois cette carte de l'oméga qui marque la fin, le bilan. Et je tablerai encore une fois sur cette période qui arrive de l'hiver. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette question du spirituel, hormis les messages que vous avez de l'au-delà, de maître ascensionné, me dit-on. Vous avez perdu quelqu'un récemment, ou vous avez côtoyé la mort, ou été à côté, enfin, je sais pas, il y a Mon quelqu'un. papa, il y a Quand 3 se ans. fait en son âme? Pardon? J'ai perdu mon papa il y a 3 ans. Et la lame du malheur, c'est le 4, 40. 4, ok. C'est un problème de réception. J'ai l'impression qu'il y a. Si les gens qui sont à la technique peuvent faire quelque chose, ça m'arrangerait. Parce que mes tympans vont exploser. Alors, ce qui est intéressant en termes, c'est que vous êtes en mouvement. Il y a quelque chose qui est en train de se faire de très bon. Donc, ce deuil est en train de se faire. Hein. Ça, je vous apprends rien. Je vous le dis, moi, le mien est parti il y a 12 ans, paix en son âme. Donc, il y a un processus qui est là, d'accord, qui est là, et on peut se dire en ce moment, ça bouge. Et je pense que c'est lié à ce dont on parlait avant. D'accord. Les deux dernières, la position numéro 4, qui répond à votre question sur comment je vais m'en sortir spirituellement. On vous dit que les épreuves finalement de votre passé, aujourd'hui, vous pouvez les voir comme étant, vous savez, sur un CV, on cherche les compétences, et vous, vos épreuves, par exemple, la perte d'un parent, peu importe son âge, ça reste une épreuve, une douleur, etc. Et alors moi, je le prends pour mon papa parce que ça fait 12 ans qu'il est décédé, donc j'ai un peu plus de vie sans mon papa que vous. On va dire, je pars froidement de ça, hein. Mais je peux vous avouer qu'il m'arrive encore de pleurer comme une madeleine, et surtout comme la petite fille que j'étais pour cet homme. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez revenir à l'essentiel. Alors, c'est marrant, on parle de terre, de racines, et vous êtes dans cette période-là.
Et enfin, est-ce que j'ose vous demander vos origines parce qu'on parle vraiment des racines. J'ai pas C'est très compris. Vous fort. m'avez demandé? Pardon? J'ai pas compris ce que vous m'avez demandé. Vos origines, parce qu'on me parle beaucoup de vos racines. J'ai le soleil, Ah, vous voulez c'est très savoir mes fort. origines? Oui, sans indiscrétion. Ah, Qu'il n'y ait pas de italienne. malentendu. Pardon? Italienne. Ok, excusez-moi, je vous entends. Ok, italienne, donc ouais, donc c'est quelque chose de très fort. Ok, ok. Vous allez retourner, vous envisagez de retourner là-bas? Vous dites pour toujours? Non, même un voyage? En Parce qu'il y voyage, a vraiment oui. ce retour, ça sans vouloir vraiment traduire, interpréter littéralement la carte du retour comme étant un retour, retour au pays des ancêtres, des racines. C'est pas forcément, ça peut être un voyage, hein, ou un week-end, ou je connais pas du tout Oui, l'Italie, moi. oui. Vous envisagez prochainement? Oui. Ah ouais, ça va vous faire le plus grand bien justement dans votre démarche au développement spirituel. Ah, Alors, d'accord. si vous voulez, si vous permettez, pardon, j'aimerais, j'ai pour habitude de faire normalement un tirage pour quelqu'un, et ce soir, j'allais dire, c'est votre jour de chance. En plus, en plus, vous êtes poisson. Oui, oui. Bah, raison de plus pour que je vous garde. Je vais me dire que je fais de la discrimination du favori. Je vais vous faire un tirage sur les messages qu'on destine à votre âme. Ok? Vous me dites juste une fois D'accord. stop et c'est parti. Stop. Et on conclura avec ce tirage si vous voulez bien. Alors, Merci, oui. je suis obligée de prendre mes lunettes. Pour votre développement spirituel, on vous demande de communiquer pour résoudre les conflits, si conflits il y a, et de vous rappeler que vous êtes unique, d'accord? Il faut laisser finalement l'amour autour de vous sous toutes les formes, toutes les manifestations, le laisser pardon, vous transformer à jamais, et que c'est vous qui décidez pour vous maintenant. Et enfin, on vous dit que vous avez besoin de guidance. Quand je vous parlais de messages que vous recevez, écoutez bien ces messages que vous recevez parce qu'ils permettront de transformer vraiment votre vie et de traverser l'océan de votre vie. Car en final, il ne vous manque plus que de vous ouvrir à votre véritable nature. Voilà, ça sera tout pour Merci. moi. Ok, merci Ça va? beaucoup. Ça va? Oui, oui, merci beaucoup. Alors, une bonne soirée, Ahmed. Merci encore. Mais merci à vous et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et nous, on se dit à tout de suite après une petite page de pub. Et on est de retour sur TVM3 dans l'émission Parlez-moi d'avenir. Et je m'entends toujours en écho. C'est super désagréable, mais c'est pas grave. Alors, on participe au concours. On envoie un SMS au numéro 700. On écrit TVM3 au numéro 700. Voilà, ça c'est pour passer en direct au final à l'émission et pour ceux qui veulent pas passer avec moi parce que ben, ma tête ne leur revient pas ou ma façon de faire leur revient pas, c'est humain, et ben, je les invite quand même à composer le 0901 901 993 et composer le code PIN d'un de mes collègues dont la tête lui ou lui reverra. C'est mon côté un peu humour. Ne vous fâchez pas. Il faut rire par ces temps, par ces fins de temps. Allez, on continue, mais on va surtout passer le week-end prochain. On n'a rien d'autre à faire. Surtout si on est du côté de Lausanne, on va se rendre au salon Mednat, le salon des médecines naturelles Mednat. Je me suis dit, tiens, ça veut dire quoi ça, etc. Je suis allée voir. Oh là là, vous avez de la chance, hein, franchement. Il se trouve que moi, je serai là-bas, mais pas au salon, mais je viendrai faire un tour au salon. Par contre,
parce que c'était pas prévu, je suis prise par d'autres obligations, mais vous aurez la chance de retrouver mes collègues, notamment Tracy, qui consultera vendredi, samedi, dimanche, Stella, qui consultera le jeudi, vendredi, samedi et dimanche, Christelle, qui consultera, pardon, le jeudi, vendredi, samedi et dimanche, Sarah consultera le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Vous pouvez pré-réserver vos consultations. Je l'ai dit un peu vite, mais mes collègues vous le diront encore et vous verrez la pub, etc. Vous pouvez donc pré-réserver en composant le 021 694 24 00. Et attendez que je dise pas de bêtises. Donc, je vous rappelle, c'est donc à Lausanne du 23 au 26 juin. Nous, l'équipe de Parlez-moi d'avenir, nous serons présents sur le stand 11A. Et en fait, je viens de voir que l'entrée est gratuite, donc je pense que je viendrai faire un tour. Moi, tout ce qui est gratuit, vous savez, hein, par ces temps qui courent. Donc, je pense effectivement, je serai présente ce week-end-là. Mais bon, si jamais vous me reconnaissez, je serai ravie de vous voir. Mais je ne ferai pas de consultation. Il faut prendre contact justement 021 694 24 00 pour consulter avec mes collègues. Moi, vous me trouverez pas ce week-end-là parce que je serai à Lausanne, certainement au salon, et vous me retrouvez dès le dimanche de ce week-end-là, en soirée comme d'habitude. Voilà, ça c'était pour le salon Mednat. Je vous rappelle les dates du 23 au 26 juin 2022. Ça, c'est une prédiction sûre. Enfin, je l'espère. Alors, je vous parlais de tout ça, des rituels, etc., de pleine lune, les histoires de magie, pas magie, patati patata, faites attention aux sommes d'argent qu'on peut vous donner. Donc, je vous disais qu'à partir du moment où vous êtes dans cette verticalité, que vous sortez de ce moule, puisqu'au final, ça fait 2 ans qu'on vit un truc assez bizarre, hein. D'un seul coup, on est comme s'il y avait rien et les gens parlent de la fin des temps, etc. Ouais, c'est la fin des temps. C'est la fin d'un temps en particulier. Ce temps où justement, on nous dit va à l'école, il faut que tu aies un boulot, il faut que tu te maries, il faut que tu aies des enfants pour les femmes, il faut ci, il faut ça, la femme qui se libère, la femme qui se soumet, l'homme qui, les femmes, enfin tout ce temps-là où il y a ces énergies très très basses. La preuve, on a été enfermés comme des cages, comme des poules dans une cage. L'humanité entière, le monde entier a été confiné. Qui aurait cru qu'il aurait fallu un billet pour sortir? C'est encore pire qu'à l'école, quoi. Et donc, ce temps-là, on est dans ce qu'on appelle cette... Moi, je pense, parce que récemment, j'en parlais à une consultante, ça m'arrive rarement de jouer à la médium qui prédit la finale de la Coupe du Monde, ce sera la France ou le Maroc, ou que la finale de la Coupe d'Europe, ça ne sera certainement pas la Suisse. Non, je plaisante, vous avez une bonne équipe. Bref, tout ça pour vous dire que moi, 2023, je le sens pas. Je vous le dis tel quel, je le sens pas. Et pourtant, je fais partie des gens très optimistes, etc. Mais il y a une chose que je sens, et celle-ci, je la sens même très bien, c'est qu'on est à la fin d'un temps où on nous demandait d'aller à l'école et d'avoir un cerveau juste pour d'être formaté, d'être carré, comme une boîte d'emmagasiner. Et puis, il y a ceux qui, depuis cette histoire de Covid, vous n'avez pas vu tout ce qui se passe, ceux qui ont Telegram aussi, il y a des groupes, attention, bouh, les méchants, bref, tout ça là. Pour ceux qui, comme moi, parce que je ne pense pas être la seule, sinon je vous dis, à la fin de l'émission, on m'interne. Donc je suis convaincue que je ne suis pas folle, bien au contraire. Perché, c'est possible. En tout cas, j'habite au premier étage, donc effectivement, je suis perchée. Mais si tout commence par avec une personne comme moi, qui, comme vous, je suis humaine, je n'ai rien de plus que les autres, je me dis qu'on est à l'aube de ce temps où, en fait, les gens se disent « Ah, mais c'est pas vrai leur histoire de vaccin !» Je suis pas là pour débattre, hein. « Ah, mais c'est possible que... » Parce que moi, j'écoute aussi des consultants. Je prends des notes. Ah, mais ils ont dit ça, et puis ah, la crypto, pas la crypto, et puis si, etc. En fait, les gens, là, maintenant, commencent à se poser des questions. D'où les groupes sur les réseaux sociaux, les opposants, les partisans, bref, tout ça. Tout ça, pourquoi? Parce qu'en fait, les gens commencent à se poser des questions et il y a cette notion de choix. Je peux choisir ce que vous me dites ou ce que je ne... Je peux choisir de ne pas croire en ce que vous me dites. Et donc, le ne pas croire, c'est-à-dire que mon cerveau, tout ça, là, je me suis rendu compte que ça peut prendre une autre forme, alors que ce temps que nous connaissons, cette organisation que nous vivons,
ça a quand même été arrêté à un moment donné, en 2020. On nous a dit stop. Alors, je suis pas là pour faire des débats, qu'on s'entende, mais ceux, CEUX, qui nous demandaient justement de pas réfléchir, au final, d'agir comme des robots, des automates, en tout cas que ce cerveau, c'était que pour avoir des bonnes notes, par exemple à l'école. Je termine juste mon propos. Ceux-là, en fait, ceux-là ne veulent plus, enfin, ces gens se rendent compte qu'il y en a qui veulent plus, qui veulent ne plus rester carrés, mais devenir des ronds. Je reparlerai de ça après. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. C'est la première fois qu'on se Merci. parle? Oui, tout à fait. Eh ben, je suis ravie. Alors, ça va? Oui, bien, merci, chaudement, et vous? Ah oui, chaudement, mais moi j'adore ce temps, hein, je vous le dis honnêtement. C'est ce que je disais hors antenne, c'est que moi le soleil, profitez-en, la vitamine D, sérotonine, ça fait aussi du bien. Bon, il faut se protéger, hein. Alors, il a fait combien chez vous aujourd'hui? Il a fait 31. Et vous m'appelez de quelle région, s'il vous plaît? Nous, on vient de Suisse, du côté de Lausanne. Ah ben voilà, et on y sera du 23 au 26 au Oui, tout stand à fait. 11A, de mémoire que je dise pas de bêtises, pour voir mes collègues Tracy, Stella, Cristal, Sarah de mémoire, jeudi, vendredi, 23, 24, non, je ne sais plus, du 23 au 26, voilà. Voilà. On en reparlera. Alors, on y va. Quelle est votre question? Est-ce que vous voyez un déménagement pour nous cette année? Décroisez les jambes et les bras, s'il vous plaît. Il y a déjà eu une tentative infructueuse, on me dit, de départ. Ça vous parle? Non, on n'a jamais, on n'a jamais trouvé, on n'est jamais parti ou voulu partir. On veut partir, Et oui, mais là, on n'a jamais trouvé encore. ah, mais il y a eu quelque chose récemment et ça a planté? Non, pas que je sache. Bah, bon, moi, je pourrais pas le savoir. C'est vous qui, si je vous pose la question, c'est vous. On me dit tentative échouée. Alors, attendez. Vous voulez rester sur Lausanne? On aimerait se rapprocher de la nature. Ah, mais je ne peux que comprendre. Quelle belle nature autour de Lausanne. Allez, c'est parti. On place sa conscience dans son cœur, on pense à ce déménagement. Est-ce que je déménage cette année ou pas? Et on y va. C'est parti, vous me dites stop quand vous le sentez. Stop. Décidément, vous êtes la deuxième consultante et la deuxième à qui on annonce effectivement qu'il y a la fin de quelque chose et qu'on s'en va, hein. Allez, on y va pour le tirage. L'autre, je la montre quand même parce qu'on va dire que je fais du show. Non, c'est pas du show. Elle exprime tout simplement le fait que vous avez tenté de partir, mais que vous n'êtes pas parti. Mais je vous apprends rien, vous me l'avez dit. Allez, on y va. 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Combien de fois ça vous le dire? Au départ, 5, s'il vous plaît. 5 fois. Entre 1 et 57, Alors, d'accord. du plus petit au plus grand, hein. C'est très Ok. important. Alors 3, Allez-y, 5, allez-y. 18, Allez-y, 21, allez-y. et 29. Encore une après 29, tiens. 34. On y va.
C'est effectivement le projet, ça c'est votre force, ce qui est de votre côté qui parle de vous. Si je passe rapidement, c'est parce que l'oracle ne m'apprend rien concrètement sur votre question, puisqu'on voit que ça a pris du temps. Mais si vous n'hésitez pas, vous par contre, si vous avez des questions, allez-y, hein. Mais si je passe, c'est que voilà, c'est du temps. On me dit ça va prendre du temps, mais on va approfondir différemment. La position numéro 2, effectivement, vous avez la paix, donc il y a quelque chose. Et j'ai même cette notion en fait de choix qui est dans l'environnement. Donc, je disais en termes de temps, 9 jours, 9 semaines, 9 mois ou le mois de septembre. Et la carte qui parle de votre futur plutôt proche porte le 5. 5 jours, 5 semaines, 5 mois ou le mois 5. Dans 5 mois, on est juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça nous ramène à quelque chose au niveau ouais, de fin d'année. Et il y a un truc assez bizarre, c'est celle-ci qui est en position numéro 4. Est-ce qu'il y a dans ce déménagement, le fameux retour aux sources, à la nature, etc. Peut-être ça pourrait être ça, mais je vous avoue, là, je botte en touche. À moins que vous me disiez, on va dans la région de mon mari, où je vais, là où j'ai grandi, ou ce genre de choses. Mais il y a une notion de retour. Là, pour le coup, il y a quelque chose, ça vous parle? Est-ce que ça serait juste ce retour à la Bon, nature, au calme? je pense que ça doit être Vous ça. avez- Après, on va aussi se rapprocher du travail de mon compagnon. Donc, est-ce que ça peut être ça aussi? Moi, comme ça, mon guide me dit non. J'opterais plus pour cette notion de retour. Mais c'est comme si, D'accord. au final, là où vous êtes bien, mais il y a quelque chose qui cloche. Et c'est vrai que cette envie de, ça fait un moment, hein, la méditation, ça parle aussi du temps, mais ça va se faire. Ça va se faire. Après, en termes de temps, vous parlez d'années. Ce qui m'intéresse, c'est celle-ci, et c'est l'intervention d'une femme. Et là, on a le 7. 5, 7 mois, ça nous ramène à cette fin d'année. Mais moi, pour le coup, je vous pose la question, qui est cette femme qui pourrait vous aider à acheter, hormis un agent dans l'immobilier ou votre conseillère bancaire? Est-ce que vous attendez de l'argent de la famille ou peut-être la maison suite à un héritage? Ou est-ce que, je sais pas moi, dites-moi pour le coup. Alors, il est question d'héritage. Justement, c'était ma question d'après. Mais ce serait plutôt un homme, alors. C'est l'héritage d'un homme. Oui. Enfin, Mais pourquoi ouais. D'un homme et d'une femme. Ouais, si on veut bien. Est-ce que je peux me permettre de vous poser, enfin je suis curieuse, hein, comme l'a noté la consultante précédente, c'est concrètement qui est décédé? Alors, il y a 2 ans, c'est ma grand-maman. Et il y a 12 ans, c'est mon grand-papa. Donc c'est sur votre Ce serait grand-maman que vous éventuellement avez de ce touché. côté-là. Elle est là, cette femme. Paix en leur âme. C'est celle-là. Enfin, chronologiquement, lui, il est décédé en premier, donc elle a hérité. On est d'accord. Tout à fait. Et donc là, je parle froidement du truc, je suis désolée, hein. Euh, donc elle est décédée, c'est de son héritage qu'il s'agit, puisqu'on a l'âme de la femme qui est favorable à l'argent, donc au déplacement. Ou alors, vous souhaiteriez aménager dans la maison qu'elle habitait. Ça encore, ça peut aussi. Mais il y a Non, quelque alors, chose qui va être favorable et c'est grâce à cette femme. Et cette femme, ça ne peut être que votre grand-mère. Vous comprenez dans le. mhm, d'accord. Après, je vais être honnête là, en termes de temps, je sais pas si pour le coup moi-même, Armel, je sais pas si je me fierais à cette notion de temps où on parle de l'automne, voire. Je pense que ça sera vraiment à cheval. C'est quelque chose qui va se faire, puisque je vous ai dit en début d'émission que je savais que mes prédictions maintenant allaient jusqu'à 2 ans. Je ne vois pas au-delà de 2 ans. Donc pour moi, oui, ça va se faire, et c'est D'accord. grâce à cette femme. Après, j'allais vous dire, vous savez, la prédiction est bonne. Je pense que mes collègues la confirment, si vous avez consulté mes collègues. Et si vous voulez, ça va se faire, le temps, laissez-le faire aussi les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm, Imaginons que vos histoires d'héritage se dégoupillent en novembre
et que moi je vous dis, ouais, ben, en novembre, vous allez acheter, ou, parce que c'est une maison, hein. Moi, je vous vois une maison, hein, ou alors un appart dans une maison, mais clairement, je opterais plus pour une maison. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pourriez très bien hériter là, en juillet, trouver une maison, mais elle est dispo que le 25 mars 2023. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, oui, d'accord. Voilà, mais la finalité, oui, vous déménagerez. Et pour moi, le bien, c'est une maison et c'est grâce à cette femme. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Du coup, c'était sur le financier, justement, si ça allait bien, si ça allait bien se passer. Comme fait, c'était dans la série, là, Ma sorcière bien-aimée. Mais bien sûr. Alors, je parle froidement d'un héritage, parce qu'effectivement, on n'est pas là pour faire j'allais dire, dans les sentiments, c'est pas le but. J'ai là comme ça en médiumnité pure, hein, en flash purement, parce que c'est d'abord la base de mon, de ce que je fais, c'est de la médiumnité pure, hein. L'oracle, ça n'est qu'un support. Je vais, pour le coup, je parle de support et il me tombe sous la main. Je vais prendre mon pendule, vous allez décroiser les jambes et les bras. Je vais juste poser la question, est-ce que financièrement ça va aller pour, et je poserai dans ma tête, je vous nommerai. Ça vous va comme question? Oui, oui. Ok. Alors, juste pour voir s'il est ok avec moi, mon pendule, vous faites quoi dans la vie? Je m'occupe de ma fille. D'accord, ok. Alors, donne-moi un oui pour... Ok, merci. Donne-moi un non, s'il te plaît. Pour... Ok. Alors, est-ce qu'elle est coiffeuse? Non, il est avec nous. Super, c'est parti. Est-ce que va avoir des soucis d'argent? Il me dit non. Et j'ai un grand non. J'ai un grand non. Vous voulez qu'on lui pose une autre question? Euh, J'en sors pas souvent, hein, alors, profitez-en. avec les Profitons-en, oui et parce les que je non, suis c'est pas un une... peu. Non, Il là, se j'ai passe pas de quoi à questions. la rentrée pour Fermé vous? comme ça. Oh, je vous entends plus. Moi, je vous Allô, allô? entends. Oui, allô? Oui. Alors, je vous ai parlé, je crois, en même temps. Veuillez m'excuser. Pour quelque chose septembre-octobre là dans votre vie qui se passe là, qui se produit, ça sort beaucoup. Ça me parle À beaucoup de partir de quand? septembre-octobre. J'ai pas compris, ça a coupé. Là, vous voyez, moi aussi, ça coupe avant. En fait, Oui. depuis avant, j'entends toujours septembre-octobre, septembre-octobre. Alors, octobre, c'est l'anniversaire de ma fille. Autrement, à partir du mois d'août, je dois accoucher. Je sais pas si c'est ça que. C'est cool, super. Ouais, ben ouais, vous serez en plein dedans, quoi. Dans les biberons, les couches, etc. Ok, on repose une autre question liée au financier. Ou une autre question d'ailleurs. Une autre question, oui, si l'accouchement va bien se passer justement au mois d'août, sans me dire si vous ressentez si c'est une fille ou un garçon, parce qu'on voudrait garder la surprise, mais est-ce que tout va bien se passer? Moi, je peux juste vous dire un truc, que ça sera un beau bébé. C'est la première chose. Après, on touche à un domaine que je ne fais pas. Je ne vous aurais pas dit si c'est une fille ou un garçon. Il aurait fallu que je vous voie là, je Alors ça l'aurais va. dit et je suis du genre à balancer. Donc, heureusement qu'on ne se voit pas. Par contre, là, ce que vous me demandez, c'est une question qui, pour moi, fait partie des questions d'ordre médical. D'accord? Je ne suis pas D'accord. médecin. Je vais même pas parler avec mon pendule de ça parce que je ne vais pas vous mentir, je ne pourrais pas vous répondre honnêtement. Par contre, si j'écoute les messages qu'on me dit, qu'on me délivre, et j'ai plutôt la notion, alors peut-être que vous avez des problèmes de veines, finalement des problèmes qu'on a tous de circulation au niveau des jambes. Comment ça se passe? Oui, c'est vrai.
Vous devez prendre des bas de contention et tout ça, ou ça se passe comment? Moi, on me parle des jambes. J'ai Reparlez-moi des pour que je douleurs puisse aux jambes, comprendre. oui, c'est vrai. Continuez de parler pour que je puisse capter. Pardon de parler. Donc les jambes. Au On me niveau dit de des jambes, manger quelque après le chose reste, ça va, mais rouge, donc c'est c'est des lié au douleurs sang. aux jambes depuis quelques temps. Ouais. Et là, j'ai la couleur rouge, donc qui est le chakra, justement, racine. Mais peut-être aussi manger du rouge, des betteraves. J'allais dire boire un verre de vin rouge, mais non, je vous le déconseille dans votre état. Mais tout ce qui ramène, qui aide le sang. Donc, alors c'est vrai, j'ai eu la betterave. Moi, je suis pas fan. Peut-être que vous aimez ça, mais quoique en ce moment, vous pouvez faire des super recettes à base de betterave, ça rafraîchit, mais j'ai beaucoup le rouge, peut-être aussi, alors pour le coup, ça, moi, j'adore, c'est le chocolat noir, Oui, bien ça c'est noir. bon. Vous aimez aussi le chocolat noir? Ah oui, j'adore le chocolat noir. Ouais, moi, je suis une frustrée, enfin, pas une vraie frustrée, parce que ça reste du chocolat, mais j'adorais le chocolat au lait, mais comme c'est pas bon, il y a un âge Ah, où, c'est quand ça, on est, donc, je craque sur le chocolat noir, j'ai aucun regret, aucun scrupule, c'est j'en ça. mangerai tous les jours. J'ai ma conscience. Mais ouais, on parle de stimulation du sang et c'est surtout localisé au niveau des jambes. Après, est-ce que Ok. l'accouchement va bien se passer? Franchement, moi, je prends pas cette responsabilité. Surtout, moi, je vous souhaite justement que ça se passe très bien pour avoir enfanté. C'est votre deuxième, moi je me suis arrêtée à une. Je vous souhaite que ça se passe bien, mais je ne pourrai pas répondre en tant que Armelle, la médium, hormis ce que je viens de vous donner, qui pour moi fait Pas partie de de la souci. santé. Je vous prie de m'excuser, hein. Non, non, J'aime non, il n'y a pas. pas de problème. C'était pas. Alors, je sais qu'on me consulte parce que j'ai prédit une chose ou j'ai vu une chose comme là sur vos jambes. Euh, je vous dis, moi, c'est les messages qu'on me donne, mais si je vais vous dire de manger de la betterave parce que voilà, c'est bon, des trucs, des épinards, tout ce qui peut favoriser le sang, le vôtre et celui de votre enfant. Allez-y. Moi, je vous délivrerai pas de médicaments. Je suis pas médecin, voilà. Mais je sais que tous les remèdes sont dans la nature. Et on m'a pas donné la betterave par hasard, hein. Je vous assure que j'aime pas la betterave. Vous aimez la betterave? Ok. Oui, c'est pas mauvais. Ouais, c'est pas mauvais avec la feta en fait. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question qui n'est pas du domaine Non, de la c'est tout santé? bon. C'est gentil, merci. Super. Ben, merci à vous surtout. Merci à vous de me faire confiance et de m'avoir consulté. Merci à vous, puis je vous souhaite une bonne soirée. Ah ben moi aussi. À bientôt. Et Merci, au puis revoir. pour la suite, c'est beau ce qui va se passer pour Merci. vous. Au revoir. Au revoir. Allez, on reprend. Super consultation. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, je vous disais, avant qu'on passe à certainement une page de pub, qu'on était donc dans cette ère où justement on nous demandait de ne plus être nous, en tout cas nous. Je vais pas parler de ceux qui veulent pas, bouh, les méchants, mais on va parler surtout de ceux qui, comme moi, sont convaincus que nous allons entrer, que nous sommes dans un, comment dire, c'est émergent, un nouveau monde, c'est la fin d'un temps. Oui, c'est pas la fin des temps, mais c'est la fin d'un temps. Et nous sommes à l'aube de ce nouveau temps. Pourquoi? Parce que vous et moi, on a arrêté de penser de cette manière. On a appris à se connecter, ceux qui ont vécu le Covid, et peut-être même avant, il y a des gens même avant. Moi, je connais une médium qui, en 2014, a dit l'humanité va avoir des problèmes. Un autre monsieur que j'ai rencontré lors d'un voyage au Maroc me dit, tu verras, il va y avoir un truc, et puis tout le Maroc, il va être fermé de là à là. Je me suis dit, mais il délire celui-ci, ou un truc comme ça. Eh ben non. Eh ben non. En tout cas, moi, je peux vous dire que ça m'a remis les pendules à l'heure du haut de mes 1,80 m pour me rendre compte qu'au final, on tourne toujours en rond et on répète toujours. Et qu'on veut me faire rentrer dans un moule, qu'on veut m'obliger. Et vous pouvez imaginer qu'en étant Benjamin d'une famille, d'une fratrie de 5, la préférée de son papa, euh, je viens de vous dire qu'il est décédé par son âme, il n'y a personne qui peut me dire ce que je dois faire, vu que même mon papa, je ne lui désobéissais. Non, je plaisante. Mais il n'empêche que
il y a beaucoup de choses. Moi, je sais qu'on est nombreux à penser comme ça et je sais que vous, derrière vos écrans, si vous nous suivez et on vous remercie pour votre fidélité, vous avez très bien compris on passait à un nouveau temps. Ça y est, l'organisation, enfin ceux qui regardent les réseaux sociaux, il y a des gens qui vivent à la campagne, comme cette consultante, et on essaye de vivre en auto, etc. Pas que ça, parce qu'on est vraiment aussi au milieu de tout ça, et j'en parlerai juste après la pub. À tout de suite. Allez, on est de retour pour la dernière partie de l'émission et je redis de nouveau quand je m'entends, j'ai l'impression d'être au stade, à l'Arena de Genève. C'est comme ça qu'elle s'appelle, il me semble. Alors, j'ai de l'écho à la technique, s'il vous plaît, merci. Alors, on compose le 0 901 901 993, press 1, press 1, vous tapez la touche 1 pour passer avec moi. Numéro 2, Zwei, plus le code PIN de mes collègues. Et le 3, si vous laissez le hasard faire son choix. Vous pouvez participer au concours. Je sais qu'on a des gagnants. Vous envoyez ce SMS, si ce n'est pas aujourd'hui, vous pouvez l'envoyer demain, après tout. TVM3 au numéro 700. Je vous rappelle aussi qu'on peut nous trouver du 23 au 26 juin au stand 11A comme Armel. L'entrée est gratuite. Ça se passera au salon Mednat, le salon des médecines naturelles. Et on peut prendre des consultations et je vous invite à pré-réserver parce qu'il va y avoir du monde. Et il faut booker, hein, vous avez le week-end, etc. Vous pouvez profiter, il y a des super conférences, moi j'ai vu le programme. Donc vous pré-réservez si vous voulez passer en consultation privée. Le numéro, c'est le 021 694 24 00. Vous pouvez voir Tracy, Stella, Crystal et Sarah sur les créneaux du week-end. En tout cas, si vous appelez, vous dites « je veux passer avec Tracy », la personne au bout du fil, donc le 021 694 24 00, vous indiquera et vous donnera plus de précision. En tout cas, vous aurez votre consultation. Alors, on va faire un peu de pub et en même temps, comme je vous parlais de protection, etc., qu'on changeait de temps, qu'il y a des gens en ce moment, on n'a même plus envie de les voir parce qu'ils nous insupportent. Éloignez-vous. Éloignez-vous de tout ce qui est négatif, de tous ces gens, de tous ces groupuscules, de tous ces trucs qui se nourrissent de la haine, de la méchanceté. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce qu'on est on passe une ère, un moment où, posez-vous la question, est-ce qu'à l'école, on vous a demandé, sois heureux, sois heureuse, comment on va faire pour être, est-ce que tu aimes le bonheur, est-ce que tu sais ce que c'est le bonheur, est-ce que tu as envie de bonheur? Non, à part quand on a fait des cours de philo. Et encore, on n'avait pas la réponse, ou un ersatz de réponse. Pour vous aider à traverser ces étapes-là, il faut vous protéger de ces énergies négatives et rien de mieux que les minéraux et les pierres. On a une super boutique parlez-moi-d'avenir.shop et je vous invite à... alors, on est en train de me dire quelque chose. Ok. Je vous invite à faire un tour sur notre boutique, mais moi, je vais vous parler des pierres qui vont nous aider, des pierres de protection. La première, c'est l'obsidienne d'Arménie. Celle-ci, vous la portez, l'obsidienne d'Arménie, vous la portez. Elle absorbe toutes les énergies négatives et elle fortifie. Donc ça, c'est pour l'obsidienne d'Arménie. La deuxième, c'est l'obsidienne céleste. Celle-ci, donc obsidienne œil céleste, celle-ci, elle vous aide à l'introspection, mais elle vous protège de justement ce qui s'appelle la magie et le mauvais œil. La troisième, c'est l'œil du tigre. L'œil du tigre. Elle protège contre la jalousie et la médisance. Et la dernière, une qui est extrêmement puissante. Je termine et je salue la personne qui a l'appel. C'est la Shungite. La Shungite va vous préserver finalement, va préserver votre énergie vitale et elle va vous protéger aussi des ondes électromagnétiques, ce qui se passe un peu en ce moment, hein, vu que tout est en train de... Voilà, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue, ça va? Oui, très bien, merci. Super, allez, on y va. Quelle est votre question? Alors, j'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un, en fait. Un homme. Alors, dans les prénoms qu'on m'a donnés, vous êtes la première C'est le personne? premier. D'accord.
Parce que la dernière aurait pu aussi consulter. Moi, je sais que je consulte, Oui, j'autorise les consultations à partir de 18 ans. Avant, d'accord, je oui. refuse. Mhm, Alors, c'est marrant, hein? La mhm. manière dont je suis en train de me canaliser, on me dit: «Bou, bou, 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 Armelle, qu'est-ce qui s'est passé chez madame?» Allez, c'est parti, on décroise les jambes et les bras, on pense vraiment à ce qui pourrait symboliser pour vous l'amour, la rencontre sentimentale. On place sa Mhm. conscience dans son cœur et on dit: «Stop» quand vous le sentez, c'est parti. Stop. Ah ouais, c'est pour ça, je comprends mieux le boulou, 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 comme disaient mes guides. Allez, on a à la coupe, attention à quelqu'un qui pourrait vous faire croire des choses ou vous a fait croire des choses, hein. Mhm. Ça, c'est l'ambiance générale de votre jeu, vous inquiétez pas. J'ai enlevé mes lunettes, ça fait trop sérieux, on dirait quelqu'un qui va parler d'histoire. Je suis nulle en histoire. Allez, donnez-moi 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand. Alors, 4, 15, Pardon? 23, Après 4? 33 et J'entends 44. pas. Après 4? 15, 4, ok. Allez-y. 23, Allez-y. 44, Allez-y. 52. Encore une après 52? Alors, 56. 56? Oui, s'il vous plaît. Waouh! Bon, je vais commencer par les moins bonnes. Mhm, On sent que c'est encore bien présent, hein, le casting, comme j'aime le dire. Le mhm. nadir, l'erreur, hein, la solitude qui est mal. Il y a quelque chose dans la vie sentimentale, même si vous êtes en couple, je vous le dis, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et Ok. on a vraiment cette nécessité de vouloir fonder un couple, de vivre quelque chose à deux, d'accord? Mhm, Vous êtes en couple ou mhm. pas au final? Ben non, puisque Non, vous non, avez, non, non, non. fallait m'arrêter parce que je mais vous pensez encore à quelqu'un alors? Ouais, enfin voilà, c'est un peu compliqué, mais je suis seule maintenant. Coquine, c'est pour ça que je me dis, je pensais qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Donc, mais avec lui, c'est pas possible. Ok, Je vous le dis tout de suite. Aussi froidement d'accord. que ça, il peut rester dans les Mhm, pensées. Par contre, c'est un peu ce qui est de votre côté, c'est la lame de la science. Hop là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se rencontrer, mais on va mhm. surtout apprendre à se connaître. On va avoir des sentiments très, très mesurés, très pas trop de spontanéité, on va rester, ce qui est pas plus mal, hein. Position Mhm. numéro 2, qui parle d'un futur proche, on a la lame de la clé. Donc D'ac- à la réponse à la question: «Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un?» Oui, d'autant plus que c'est une nécessité et c'est quelque chose d'assez imminent. 3 plus 5, 8 jours, 8 semaines, 8 mois ou le mois 8 et je termine par votre carte et je vous avais dit, donnez-moi-en eh, j'avais le nadir, donc qui parlait de la situation, mais j'ai surtout la Mhm. rencontre. Donc oui, il y a Ok, une rencontre qui va se faire et une rencontre qui va se faire assez rapidement. Ne me demandez pas le timing exact, mais on est entre 5 et 9. 5 jours, 5 semaines, hein, 9 jours, 9 semaines, etc. Donc ça peut d'accord. être là, mais c'est pas, comme dit, c'est dans les 2 ans maximum. Par contre, c'est vraiment pas une histoire, c'est quelque chose qui va se concrétiser dans le temps, hein. D'accord. Vous comprenez? Oui, 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 ça va pas être tout de suite, ça va être plutôt copain-copain, et puis ça va se... Alors, il se pourrait que vous vous rencontriez et que l'un des 2 ne soit pas dans cette optique-là,
D'accord. mais il y en a un des 2 qui le sera, à la rencontre. Moi, je vous D'accord. dis là, comme je le ressens, peut-être parce que c'est vous que j'ai au téléphone, mais je pense plus que c'est vous qui allez être sur la retenue et la réserve que ce monsieur. Donc je pense que vous allez plaire à ce monsieur et D'accord. vous allez freiner des cas de fer. Ce qui n'est pas plus mal, hein, faut vous écouter, hein. Parce que vu l'environnement avec la lame du Nadir et le fait que vous attendez d'une certaine manière l'élu de votre cœur. Par contre, je vais vous faire une petite confidence, hein. Quand on nous a dit que le prince charmant était un prince charmant, sachez qu'à minuit, Mhm. il se transforme en crapaud. Mhm. D'accord. Tout ça D'accord. pour vous dire que vous attendez quelqu'un et ce quelqu'un, c'est vraiment l'élu de votre cœur, hein. Alors j'ai un côté fleur bleue, donc pour moi ça existe et j'y crois à ce grand amour. Il y a des amours, mais cet élu-là, il est différent. Et quand je vous dis ça ne saurait tarder, et je pense que c'est vous qui allez freiner des cas de fer, mais c'est quelque chose qui va se concrétiser. C'est pas une histoire de on se rencontre là le 5 juillet, un apéro chez des amis, et puis on se voit plus. C'est que j'ai l'image de ouais, ça va couler de source. Vous voyez ce que je veux D'accord. dire? Oui. Voilà. Est-ce que vous D'accord. avez une autre question? Oui, alors pour ma fille, je Oui. voulais savoir si elle va trouver un autre emploi Donc le professionnel pour elle. Ok, on décroise professionnel. les Oui. jambes et les bras. Dans votre tête en silence, s'il vous plaît, vous prononcez 5 fois son prénom. Allez-y. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, super. Maintenant, vous me dites stop quand vous le sentez. C'est parti. Top. Oui. Euh, Est-ce qu'elle va trouver un emploi? C'était ça, hein? Oui, un autre emploi, oui. Parce que oui, Parce que là où elle est, c'est pas trop ça, hein? J'ai la exact. pénitence. Rien ne va plus. Ok, mais soyons Oui. contents. On a quelque chose qui arrive. Alors, la lame de la naissance. Au niveau professionnel, je suis qu'au niveau professionnel, elle parle de tous les métiers liés à l'enfance, d'accord? Oui. Éducatrice jeune enfant, maîtresse, infirmière, pédiatrie, tout ce que vous voulez qui est lié Mhm. à l'enfant. Mais elle va plus loin, elle parle surtout de la naissance de quelque chose, signature de quelque chose de nouveau. Elle veut faire une formation ou se Oui, plus tard, réorienter? oui. Dans quel domaine? Bah, c'est justement ça, de l'enfance, de continuer en fait sa formation. En tant que quoi? Éducatrice Éducatrice de jeunes enfants? de la petite enfance, oui. Ouais. De la Parce petite que là, pour enfance? l'instant, elle est juste Eh ben, c'est assistante. bien, c'est un noble métier, c'est bien, elle a du courage. Allez-y, donnez-moi 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Alors, 3, Oui, 14, allez-y. 27, 27? 27, oui. Allez-y. 32, Allez-y. et 36. Encore une après 36, s'il vous plaît. 42. Ouais, alors. Là où elle est déjà plus à sa place, hein, elle en a marre. Mhm. Oui, Ça c'est fait sûr. ou 2 mois ou 2 ans où il y a quelque chose lié aux 2, ça va plus, elle n'en supporte pas. Il y a quelque chose qui arrive dans le changement professionnel et on parlait de formation, vous en parliez, c'est la lame de Mhm. l'initiation, mais elle a peur, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup Mhm. confiance en elle, hein, et le doute est Mhm. placé dans l'environnement. Elle se pose trop de questions, mais qu'elle soit rassurée. Et la lame du silence est en position numéro 4 qui parle. Alors, elle est liée au métier de la musique. OK. Mhm. Mais le silence apporte aussi un côté rassurant sur ces projets qui sont en cours, hein, avec la. Ça dure combien de temps sa formation? Parce que le 5,
Ça dure combien de temps? Ah, ça va être 3 ans quand même. 3 ans? Oui. Et ça fait combien de temps qu'elle travaille là? Mais là, elle travaille depuis, ça fait quoi, 2, 3 ans, mais elle s'est encore pas inscrite Et ça fait combien pour de temps cette qu'elle nouvelle veut faire ça? formation. Ça fait combien de temps qu'elle veut faire éducatrice de jeunes enfants? De la Ah, mais petite ça fait enfance, très longtemps pardon. depuis qu'elle est petite. Ah ah! Et pas depuis qu'elle a 5 ans, je pense, à moins que. Bref, tout ça Peut-être. pour vous dire qu'à la finalité, effectivement, l'harmonie retrouvée et la justice, elle va réussir à prendre le dessus, à justement trouver cette harmonie au travail. Donc oui, changement avec une formation, mais là, il est nécessaire qu'elle s'en aille. Elle doit Oui, s'inscrire ou quelque chose comme ça? C'est elle doit. maintenant? J'ai pas compris. C'est maintenant les inscriptions parce qu'on a le 7 qui est sorti. Non, pardon. Quand je vous dis que je suis nulle en maths, ah, si, si, c'est le 7. Non, il faut qu'elle trouve une autre place qui est d'accord qu'elle puisse faire cette formation en cours d'emploi. Donc ça s'appelle comment, d'alternance ou à distance? Non, ce sera des cours. Elle doit aller une semaine tous les mois à peu près. Vous appelez de quelle région? Du Valais. J'ai pas la carte comme ça en tête, mais je pense qu'elle changera de canton. D'accord. Donc, elle pourrait travailler sur le canton de Vaud. C'est ce qu'elle aimerait bien, en fait. Ouais, 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 j'allais vous dire le canton de Vaud. Mhm. J'allais vous dire clairement. Je l'avais en flash, mais bon, vous me l'avez dit, donc Ok, donc elle je peux trouverait quand pas. même une place alors sur le canton de Vaud. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Elle fera dans le métier lié à l'enfance. C'est certain, c'est sorti à la coupe. Qu'elle y aille, D'accord. hein, qu'elle se fasse confiance. Elle est jeune, elle est Oui, jeune. Et oui. ce genre de métier, il faut les faire quand on est déjà jeune pour aussi apprendre, hein. Plus elle est jeune, mieux c'est, et elle arrivera à mes âges avec beaucoup plus de sérénité. Parce que si elle commençait à mon âge, elle supportait des petits enfants qui parlent, c'est pas pareil. Mhm. Et non, elle est D'accord. faite aussi pour ça, hein. Elle est vraiment faite pour ça. Oui, C'est oui, pour oui, ça oui, c'est peut-être ce que que je fais le j'ai. parallèle avec. Ouais, moi j'ai quasiment, mon Dieu, j'ose même pas vous dire combien j'ai de plus qu'elle, mais il n'empêche que j'ai beaucoup plus qu'elle. Et ça se trouve, c'est un métier qu'elle va faire toute sa vie. D'accord, ok. Je suis pas là pour parler de moi, ni encore moins de mon âge, mais si je fais ce parallèle, c'est que déjà parce que j'ai une expérience dans le métier de l'enfance, mais plus de l'enfance, on va dire, de l'adolescence. C'est Mhm. pas pareil. Bref, voilà. Est-ce que vous avez une dernière question? Sentimentale pour elle, juste aussi toujours pour ma fille. Est-ce que la relation qu'elle est maintenant va pouvoir se terminer sereinement? Là, mes deux guides me disent non. Je vous le dis comme ça. Ok, Sereinement, vous pouvez oublier. Là, je vous le sors ok. froidement, cash, comme ça. Mais c'est bon, vous allez donc décroiser vos jambes et vos bras. Je vais me connecter à elle à travers vous. Vous pensez à cette histoire, à cette fin Mhm, et mhm. à l'issue de cette histoire ou de cette fin. Et vous me dites stop quand vous le sentez. C'est parti. Stop. Alors, la coupe, donc ça bouge beaucoup en ce moment, c'est ça? Oui, oui, ça bouge beaucoup, oui. Ok. Et regardez comme je peux même me contredire. Je pense que ça amènera à un moment donné, il y aura un apaisement, mais c'est très, très instable. Et Ok, moi, je vous dis honnêtement, je pense que là, j'ai août qui sort comme ça. Jusqu'en mhm. août, ça va être tendu. D'accord, oui. Bon, de toute façon, Donnez-moi elle va 5 chiffres de déménager, oui. 1 à... Mhm. Pardon? Elle va déménager en août, donc ce serait parfait. C'est sorti août comme ça. Donnez-moi 5 chiffres de Mhm. 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Alors, 7, 7. 10, Allez-y. 17, 17, Allez-y. 28,
Allez-y. 30, Encore une après 30, s'il vous plaît. 39, Encore une après 39. 42. Alors, si j'ai bien compris, elle est dans une relation et elle se sépare, c'est ça? Oui, oui, oui. Ça fait combien de temps Enfin, qu'ils elle sont fait les... ensemble? Ouh, ça fait 8 ans. Ouais, bon, elle a fait une erreur de casting. Je dis, ça Mhm. fait, vous dites 8 ans en position 1, j'ai la lame du sacrifice, 4 plus 6, ça fait 10. Elle le connaît depuis combien de temps? 8 ans vraiment ou ils se connaissaient avant? Voilà. Ouais, je pense un petit peu comme ça. Ouais. Ouais, en fait, depuis le début, elle galère, hein. Mhm. Oui, c'est vrai. On a l'erreur de casting dont j'aime parler. Par contre, il y a trop, 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 trop de choses assez bizarres, je vous le cache pas. Il a tenté des retours parce que c'est une relation étouffante, me dit-on. Oui, c'est juste oui. Ok. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas tentée pour pas retourner avec? Parce que j'ai la lame des doutes où on se pose des questions. C'est toujours ce 9, Mhm. 10. Il y a quelque chose de très fort entre eux. Il y a aussi Alors cette ils sont toujours, hein, parce qu'ils ont un bébé, donc ils sont toujours sous le même toit, ouais, donc, mais ils vont faire les par choses alternance. intelligemment, intelligemment. Ces deux lames parlent du temps. Ah, je serais pas étonnée, attention, qu'il y ait un retour à un moment donné dans leur vie, hein. Et la vie, elle est longue. Par contre, là, maintenant, bien qu'il y ait des sentiments profonds, sincères, Mhm. etc., on est dans le doute malgré tout, mais Oui. on va sceller ce côté, ok, on se sépare, etc. Il y a l'enfant. On va rester adulte et mature ou mûr, je ne sais pas comment on pourrait Mhm. dire ça. Mhm. Voilà. D'accord. Bon, ben. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, c'est très bien. Oui, oui, très bien. Merci beaucoup. Super. Alors, super. Ben, merci à vous, merci à vous. Et puis Merci. Bonne n'hésitez pas à continuation. Merci rappeler. beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, au revoir. Super. Donc, comme je vous disais, si vous faites partie de cette horde comme moi de personnes, de personnages qui nous disons il se passe des trucs, mais il se passe des bons trucs parce que nous, on a décidé d'être dans notre verticalité. Va des rétros satanas, piou piou, tous ceux qui parlent mal, qui ont des pensées négatives. Mais débarrassez-vous, hein, durant cette pleine lune, libérez-vous de tous ces liens qui vous enchaînent, même avec des êtres que l'on considère comme toxiques. Et j'aimerais partager avec vous, avant de passer certainement à une petite dernière consultation, mes lunettes, quand je les cherche, elles sont toujours sur ma tête. Picasso, vous savez que je suis aussi artiste peintre, Picasso disait que quand je n'ai pas de bleu, je mets du rouge. En gros, ce que Picasso disait, pour nous artistes peintres, composer, c'est super important. C'est finalement mettre toutes les choses ensemble, ces nuances, etc., et les accorder ensemble. Ce qu'il faut aujourd'hui, chères téléspectatrices et téléspectateurs, ça fait très politique, discours politique. S'il faut composer avec tout ce que vous avez dans votre vie, rappelez-vous ce que je vous disais lors du précédent direct, un jour il commence à minuit 00.00, c'est le jour suivant. Il fait quelle couleur dehors? Il fait noir. Donc de notre obscurité va jaillir cette fameuse lumière. C'est pas des blablas, je vous assure, je suis pas la seule à être passée par là, on est plusieurs. Et comme toute, j'allais dire, contamination de virus, ça fait comme ça. Et ben plus on pensera tous comme ça, on va coloniser ces tentaculaires. Et ben il y a des gens comme ça. Moi, je sais que je suis là où je suis dans le sud de l'Alsace, pas loin de Bâle. Vous, là où vous êtes, il y a une distance, il y a minimum 200 kilomètres. Mais de chez vous à ailleurs, il y a quelqu'un qui pense encore comme ça, rajoutez 200. Vous imaginez? Vous imaginez? On est plusieurs, plusieurs, plusieurs. Et on va se dire justement que maintenant, il faut composer justement comme un peintre, comme un artiste, puisque nous sommes les artistes de notre vie. Et vous devez décider
prendre des décisions en tenant compte surtout d'un ensemble de paramètres dans vos vies. Vous devez choisir qui vous invitez chez vous, quelles activités va vous plaire, plaire à votre mari, à votre femme, à vos enfants, selon la température de la journée, etc. On compose avec tout ça. Pourquoi? Parce que justement, quand il y a pas un truc, eh ben, on en met un autre. Quand il y a plus de bleu, on va mettre du rouge. Quand il est parti, il nous a quittés, c'est pas grave, on va faire les choses différemment. Quand on perd un travail, c'est pas grave, on va faire les choses différemment. Il n'y a pas de rigidité, il n'y a pas de scénario bien, comment dire? Bien figé. Le problème, c'est que nous, on aime se complaire dans nos malheurs, dans cette position de victime. On croit à tort qu'on est quand c'est fini, on a perdu notre copain ou notre copine et ben, que tout est fermé, plus rien n'est possible. Ben non, composez, composez. Il y a plus de rouge, je prends du bleu, il y a plus de bleu, je prends du rouge. La vie, elle s'arrête pas. Les conditions de notre bonheur ou de notre malheur ne sont pas dans l'autre, ne sont pas dans un travail, ne sont pas dans un animal. Elles sont d'abord en nous. Quand il y a un truc qui colle pas, posez-vous d'abord la question, qu'est-ce que ça réveille en moi? Qu'est-ce que je dois encore travailler pour être dans cette verticalité et, euh, et toucher ce truc qui est finalement intangible? Parce que vous en êtes plusieurs à se dire, mais moi, j'ai jamais rien fait de mal dans ma vie. Bon, il m'arrive des trucs, mais moi, je dis toujours, bah, vous n'avez pas tué, vous n'avez pas volé. Et si c'est pas une histoire de karma qu'il faut nettoyer, pour certains, comme me disait un ancien président de la République française, karchériser, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, mais à un moment donné, moi, j'ai envie, et je suis passée par la karchérisation de mon âme pour justement retrouver son essence divine. Et je sais que la vie va faire que je vais encore vivre des épreuves qui vont m'amener au plus profond de mon être, je vais pleurer, si ça se trouve, je pleurerai après l'émission. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut composer parce qu'on est dans ce nouveau temps. On a fini avec ce temps où on gobe tout ce qu'on nous dit. Là, maintenant, on arrive à s'opposer et à se rendre compte qu'il n'y a pas que ça. Regardez sur les réseaux sociaux, vous avez une flopée. L'autre jour, j'assistais à une altercation en live entre des médiums voyants, etc. Je dis, mais mon Dieu! Ah, et moi, bon, bien sûr, comme tout le monde, hein, je suis curieuse, j'aime bien les gossips. Je regardais, je me suis dit, mais waouh! Ils osent s'insulter, hein, normal, c'est comme si moi maintenant je parlais, j'insultais, moi je sais pas, une de mes collègues. En live, vous imaginez le truc? Et je me suis dit, ça, c'est Dieu, moi je suis croyante, donc ça c'est Dieu qui est en train de faire un nettoyage, une carchérisation de ces gens qui font croire à des gens plus faibles, mais c'est pas péjoratif quand je dis plus faibles. Moi je pars du principe, je parle des femmes parce que je suis une maman célibataire, bon maintenant je suis plus je m'occupe plus de ma fille, mais très jeune, j'ai dû galérer, travailler, etc., etc. Du coup, on fait appel, on a besoin de parler à des gens, on a besoin de se libérer. Ben, il y en a, ils profitent de ça. Et ceux-là qui profitent de ça ont été carchérisés justement dans ce live. Parce que pour moi, pardon d'émettre ce jugement, pardonnez-moi mon Seigneur, mais on ne peut pas être médium et balancer sa vie privée et insulter l'autre parce que c'est sa belle-sœur. Non, un minimum de pudeur. Et bien justement, le monde, il est en train de changer. On est en train d'aller dans les excès de tout. Alors les gens, ils vous font des vidéos sur comment je mange, etc. J'ai fait du pipi caca. Je vous le dis honnêtement, voilà, pour ceux qui me consultent en privé, ils connaissent mon franc-parler. Bref. Mais c'est parce que nous demande ce nouveau monde. Ce nouveau monde nous demande de rester dans cette verticalité. Et rappelez-vous ce que je disais sur notre constitution. Nous sommes constitués d'atomes avec 99,99. Il y a quand même un petit pourcentage de vide. Et ce vide ne sera pas comblé quand vous flambez votre carte bleue à appeler. Alors oui, je vais me faire taper sur les doigts, mais consommez raisonnablement. Soyez raisonnable dans vos consultes, dans vos demandes, dans votre gestion aussi de tout ça. Et n'insistez pas pour obtenir quelque chose qui ne vous est pas donné à un moment précis. Parce que tout ce qui est reculé et retardé est donné pour être mieux apprécié. Ne forcez pas contre le temps à aller voir des marabouts magie, je sais pas quoi. Là. Tout ça, ça fout juste en l'air votre cerveau. Je vous le dis honnêtement. Soyez serein, ancré, faites ce travail sur vous-même. Et rappelez-vous qu'après chaque mal, il y a un bien. Je le dis aussi froidement, et ceux qui me connaissent, qui me consultent en privé, ceux qui me regardent, qui ne me consultent pas,
mais qui me font confiance, je vous assure, la vie, elle n'est rien d'autre que ça. Alors, pour ceux qui ont des problèmes financiers, puisque je vous avais dit lors du précédent live que c'est le mois de l'abondance. Ceux qui ont cette blessure de ouais, je peux pas devenir riche parce que mes parents sont pauvres ou l'argent c'est mal. Souvent dans la tradition judéo-chrétienne, c'est tu, tu gagneras ton salaire à la sueur de ton front. Moi, ça, je pourrais pas. De toute façon, je suis d'ailleurs pour un décret pour qu'on arrête de travailler quand il fait plus de 30 degrés. Alors, vous répétez cette phrase, surtout là maintenant, ce mois-là, ce mois de juin, pas maintenant avec la pleine lune, attendez qu'on passe un peu. Vous répétez, et ça s'intéresse vraiment à ceux qui ont des problèmes avec l'argent, hein, qui ont un rapport ambigu, conflictuel, lié à des blessures d'enfance. Répétez cette phrase, s'il vous plaît. Mes revenus augmentent constamment, même si je ne sais pas comment. Je répète, mes revenus augmentent constamment, même si je ne sais pas comment. Alors vous allez me dire pourquoi le même si je ne sais pas comment, ça c'est pour les personnes justement qui ont un mauvais rapport à l'argent, qui sont dans ce manque d'argent, qui sont dans ce manque et qui le créent. Du coup, vous pouvez allumer tous les cierges et faire toutes les prières que vous voulez. Si vous vibrez le manque, on va vous donner des situations, c'est-à-dire des factures impayées, etc., où vous serez dans le manque d'argent. Cette réalité-là n'est que vous vivez, que nous vivons, n'est que le produit d'une imagination qu'on se crée malheureusement au gré des vicissitudes de ce temps, des divorces, des décès, des séparations, des pervers narcissiques, c'est à la mode, des flammes jumelles, etc., etc. Mais au final, c'est je me plais à dire, au final, vous êtes seul. Le soir, quand vous dormez, vous êtes seul. Et quand vous vous réveillez, vous êtes seul. J'allais parler en allemand pour le coup, même si vous avez votre conjoint, vous restez seul. Votre dernier souffle, vous serez seul. D'ailleurs, je ne sais pas si on passera encore quelqu'un, vu le temps qui nous est imparti, mais pour parler du sommeil. Alors, je m'adresse à ceux qui font partie de cette tranche de la population, qui ont compris qu'il y a autre chose, qu'il y a d'autres organisations, qui ne confondent pas le système et la vie, c'est deux choses bien différentes. Eh ben, je vous invite après votre journée, je crois que j'en ai parlé lors du précédent live, ou je ne sais plus parce que ma mémoire flanche. Sadhguru, pour ceux qui sont fans un peu comme moi, invite à faire une douche. Chaque soir, avant d'aller dormir. Avant d'aller dormir. Pas en rentrant du travail. Avant d'aller dormir. Une douche. Alors vous allez me dire, elle nous donne des conseils d'hygiène. Non, d'hygiène énergétique, j'allais dire. Ça, c'est la première chose. Et faire ce qu'on appelle le nettoyage du troisième œil. Alors, le troisième œil, il est plutôt là. Vous pouvez faire ce mouvement-là d'infini. Vous pouvez tapoter pour ceux qui connaissent les massages facial, etc. Vous pouvez tapoter simplement ou vous faites le signe de l'infini. Mais vous le faites après votre douche, en étant allongé, et vous libérez ce troisième œil pour justement libérer tout le reste et harmoniser vos chakras et procéder à ce que j'aime faire aussi, et je vous invite à le faire quand vous le pouvez, exprimer de la gratitude pour 3 personnes au hasard. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un proche, ça peut être le voisin qui vous a tenu la porte. Je remercie mon voisin X de m'avoir retenu la porte, ou je remercie ce bel inconnu de m'avoir fait un compliment pour nous, mesdames. Remercier. Donc, on remercie. Ensuite, manifester, c'est-à-dire demain, je dois faire ça, ça et ça. Donc quelque chose de réalisable. Hein. Demain, je dois passer chez le dentiste, appeler le comptable, etc. Et 3 autres choses sur cette projection. Quelque chose de positif. Ce que vous voulez, c'est très intime, c'est pour ça que ce que vous voulez. Alors ça fait quand même 3 choses. Je remercie. 3 choses. Je manifeste mon programme de la journée de demain. Et 3 choses où je me projette. Voilà. Donc ça, c'est un petit rituel du soir que je partage volontiers avec vous. J'en partage d'autres en mode VIP si vous composez le 0901 901 993. Pour ma part, c'est le code PID 113 qui correspond à 11-3, mon jour et ma date de naissance. Moi, vous me trouvez en général le soir 20h, 22h, le mercredi en journée et en soirée, et le week-end toujours à partir de 19h sur
pas d'heure. Si des fois vous me voyez à 2 heures, c'est que j'ai oublié de me déconnecter. C'est très rare qu'à 2 heures, je fasse encore. Mais quoique, ça m'est arrivé cette semaine, donc j'espère que j'ai pas eu d'appel en absence. En tout cas, moi, je serais ravie d'échanger avec vous sur toutes les thématiques et juste la médecine, je ne fais pas, je parle d'énergie et vous avez vu à 2 reprises, pour ceux qui me suivent, que effectivement, je vois des choses à ce niveau-là, mais je ne suis pas médecin. Je vous souhaite, pour ma part en tout cas, de passer une excellente fin de soirée, un début de nuit. J'ai été ravie, mais vraiment très ravie d'être avec vous ce soir. Ravie des consultations, j'espère que nous aurons des retours. Je vous rappelle que nous serons au salon Mednat du 23 au 26 juin. On appelle le 021 694 24 00 pour pré-réserver vos consultations. J'ai pas pris par cœur, mais il y aura Tracy, Christelle, Sarah, et je crois que j'ai oublié quelqu'un, mais c'est pas grave. En tout cas, vous aurez l'info demain avec mon collègue qui va présenter le direct. Je vous invite à prendre soin de vous et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez une quelconque question. Et rappelez-vous cette jolie phrase que quoi qu'il arrive, la vie, votre vie reste belle. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye, c'était Amel.